Eh bien, c'est parti. Vous ne faites rien. Vous ressentez, vous vous polarisez, vous posez votre conscience sur le contact de vos talons avec le sol. Le contact de vos mollets avec le sol. Le contact de l'arrière des cuisses avec le sol. Le contact des fesses avec le sol. Les contacts du dos, du bas du dos, ce qui est en contact avec le sol. Les omoplates. Éventuellement les bras, les mains. L'arrière de la tête. Vous prenez conscience que vous êtes en train de vous laisser porter. Et ce que vous ressentez, c'est pas le sol, c'est pas le tapis, c'est l'impact du sol, du tapis, etc., sur votre peau. Vous observez comment se fait la respiration. Quand on est allongé, très très souvent, c'est beaucoup plus par le ventre que debout. Et je demande à votre corps de regarder par lui-même si totalement à votre insu, il y a quelque chose qui lutte contre le fait de se laisser porter. C'est-à-dire que le corps a cette capacité extraordinaire de s'adapter par lui-même à l'environnement. Quand on regarde un petit enfant, un bébé, les endroits où il réussit à s'endormir, c'est parfois assez impressionnant. Le corps se laisse transformer. Ça se ramollit là où il faut. C'est exactement l'inverse de la princesse au petit pois, qui est complètement tendue et crispée et qui du coup n'arrive pas à dormir.
parce qu'il y a un petit poids sous la tonne de matelas, alors que ça veut dire que l'adaptation ne se fait pas. Donc vous pouvez laisser votre corps aller chercher ce qui se comporte un peu comme la princesse au petit pois, c'est-à-dire ce qui ne se laisse pas transformer par l'environnement, ne se laisse pas porter, ne se laisse pas modifier, modeler. Voilà, il y a des petites tensions qui montent, vous les laissez monter. Voilà, encore. Et il y a vraiment cette notion de confiance dans le support. Vous faites confiance au sol pour vous porter. Toujours intéressant d'avoir trouvé quelque chose dans lequel on fait confiance. Et à partir de là, vous pouvez laisser votre corps se laisser envahir par ce quelque chose de l'ordre de la confiance. Comme quand on voit des nourrissons dans les bras qui s'endorment. Il y a une sacrée confiance. Peut-être qu'il y a des traces de tension associées au fait de se laisser aller à la confiance, de se laisser porter. Peut-être, peut-être pas. Vous laissez votre corps aller voir ça. Encore ? Peut-être que de laisser votre corps s'installer par lui-même dans la confiance, ça fait monter des petites tensions, des envies de bouger, des machins. Vous ne faites rien. S'il y a un truc désagréable qui vient, vous faites rien, il passera. Très bien. Il y a des mouvements qui étaient bloqués puis qui peuvent se remettre en marche. Et comme vous êtes en train de vous laisser porter, il y a des tas de tensions musculaires qui sont absentes. Du coup, ça peut être l'occasion de demander à votre corps d'aller voir s'il y a des traces de votre histoire, des traces
douloureuse dans les jambes, par exemple. Et s'il y a peut-être des tensions dans les jambes, peut-être pas. Et vous laissez votre corps, donc c'est pas dans les muscles, ce serait dans les fascias, vous laissez votre corps par lui-même, s'il le souhaite, utiliser cette posture allongée pour aller travailler sur les tensions qu'il y aurait dans les jambes, s'il y en a, si le corps a envie de travailler là-dessus maintenant, s'il veut bien. Voilà, il y a des tensions qui montent, vous les laissez monter. Vous laissez votre corps faire ce qu'il trouve juste de faire. Encore. Et puis pareil avec le bassin. Voilà, il y a toujours plein de tensions dans le bassin. C'est un réservoir. Et observez au passage comment il y a une tendance à retourner dans le mental. Alors ce qui est important, c'est les sensations, même désagréables, c'est les sensations, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà encore le bassin. Super, encore. Voilà, puis il y a des mouvements qui étaient bloqués qui peuvent se reprendre. Voilà, puis c'est l'occasion de revenir sur la respiration, d'observer le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Enfin, c'est l'impression qu'il donne, en fait. Il y a le diaphragme qui se promène dedans. Et d'observer, d'être particulièrement en conscience, en attention de jusqu'où ça descend, cette respiration. Sans chercher à la faire descendre plus bas dans le corps, mais juste observer jusqu'où elle descend. Est-ce qu'elle descend à chaque fois au même endroit ou est-ce que c'est plus ou moins bas, plus ou moins haut?
Si vous en avez vu, vous pouvez imaginer, pour occuper le mental, le ventre d'un bébé. La respiration du ventre du bébé, comment ça monte et ça descend, et comment ça descend très bas. Et peut-être, pour certains d'entre vous, il y en a qui peuvent ressentir comment ça fait bouger des choses dans le dos. Et votre corps va chercher si le fait d'être polarisé comme ça sur la respiration, ça fait monter des tensions ou pas. Peut-être, peut-être pas. Oui, il y a des personnes chez qui ça fait monter des tensions, donc vous le laissez grandir, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Encore. Voilà, et les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche, si votre corps le veut bien. Et puis maintenant, les épaules. Il y a énormément de tension dans le haut du corps. Quand on regarde les gens dans la rue, c'est impressionnant. Alors peut-être que votre corps peut profiter de cet exercice pour aller enlever une ou deux tensions, c'est l'occasion. Peut-être, c'est lui qui voit. Encore? Super. Et puis vous observez votre mâchoire, si c'est tendu ou pas, et puis si votre corps veut aller voir s'il y a des tensions dans la mâchoire, pourquoi pas? Et les tensions, ça se met partout. Par exemple, vous pouvez vous centrer sur les globes oculaires. Et je demande à votre corps d'aller voir s'il y a des tensions dans les globes oculaires. Voilà, en tout cas, il y a des personnes chez qui ça réagit. Et on arrive au sternum. Et vous laissez votre corps profiter, s'il est d'accord, de cette occasion pour faire ce qu'il a à faire sur les tensions présentes au sternum. Encore.
Encore. Et votre corps va chercher des traces au-delà de votre mémoire, va chercher des traces de quand vous étiez nourrisson. Alors on va commencer par des traces de tension, d'ambiance tendue ou de quelqu'un qui était tendu, l'occasion. S'il y a des personnes qui sont passées par de la néonate ou des opérations, des choses très difficiles, ça peut être l'occasion aussi pour votre corps de nettoyer quelque chose. Encore. Encore. Et puis il arrive qu'il y ait des parents qui soient extrêmement tendus, il y a des dépressions postpartum, etc. Et puis il y a des personnes des mères qui ont énormément souffert après les accouchements ou pendant. Certaines sont décédées ou ont failli décéder, enfin il y a plein de choses qui ont pu se passer. Le bébé, le nourrisson qui vient de naître ressent tout ce que ressent sa mère, donc ça peut être l'occasion là de nettoyer des choses s'il y a lieu. Ça est très important, ça conditionne tout notre rapport au monde après. Donc maintenant, encore. Encore. Voilà. Et les mouvements de vie qui s'étaient bloqués se remettent en marche. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la chaleur, il y a aussi du bonheur. Voilà. Et votre corps, il a gardé aussi tout ça. Et votre corps, il peut aller chercher, s'il veut bien, comme ça, cette sensation d'amour reçue aussi. Et en s'appuyant sur la confiance dans ce qui vous porte là, dans le sol, il peut se laisser envahir par cette trace d'amour. Chez beaucoup de personnes, l'amour est accolé à la peur.
Mais il y a l'amour qui est là. Et vous laissez votre corps faire le tri. Et c'est très difficile de se laisser envahir par l'amour parce que c'est de la vulnérabilité à l'état brut. Voilà, il s'agit de se laisser aller, de laisser le corps prendre ça, se laisser emplir par cet amour qui est venu de l'extérieur, qui était associé à de la peur, mais il n'y avait pas que de la peur. Bien souvent, c'est parce qu'il y avait de l'amour qu'il y avait de la peur. Et votre corps se laisse transformer. Voilà. Et peut-être que votre corps peut retrouver les traces de ce qu'on appelle le proto-regard, c'est-à-dire ce premier échange de regard qu'il y a entre, en général, la mère et son bébé, en sachant que le bébé, il voit flou à, je ne sais plus, à 18 cm ou je ne sais pas quoi, et il y a quand même un échange de regard extraordinaire qui a lieu au moment de la naissance, enfin, juste après la naissance. Il y a une forme de rencontre. Et là, il y a quelque chose qui peut passer. Voilà. Ça peut provoquer des émotions, ça peut provoquer une grande détente. Vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Ça peut provoquer de la chaleur, du relâchement total. Soit quelque chose se répare, c'est-à-dire que des mouvements qui étaient bloqués peuvent enfin trouver leur chemin, soit quelque chose se retrouve avec bonheur. L'autorisation que des gens soient simplement heureux du fait qu'on soit là et qu'on soit vivant. Ça ne s'adresse pas, cet amour ne s'adresse pas à ce qu'on fait, à comment on se comporte. Ça s'adresse simplement au fait qu'on soit là, qu'on existe. Il n'y a pas de justification. Le simple fait d'être là est suffisant. J'existe. Il y a l'amour reçu et il y a l'amour donné. Et si votre corps est d'accord, il va chercher ce mouvement dans lequel est pris le bébé, puis après l'enfant, etc., qui est un mouvement vers, un mouvement de donner. C'est une puissance énorme.
Et vous vous laissez envahir par ça. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce truc-là. Et puis vous laissez un phénomène un peu étrange se passer, on va partir dans un truc bizarre. Un petit peu la sensation que les jambes sont beaucoup plus petites, beaucoup plus courtes, et vous ne faites rien. C'est juste une histoire de sensation. Votre corps va chercher dans sa mémoire la trace de vos jambes de bébé. Donc évidemment, elles sont beaucoup, beaucoup plus petites et beaucoup, beaucoup plus souples. La trace de votre ventre de bébé est perçue par un bébé. Le ventre, c'est quelque chose d'énorme. Évidemment, quand on est bébé, on ne peut pas voir les épaules. Par contre, on peut voir les mains. C'est extraordinaire, les mains. Mais alors, quand le pouce il va dans la bouche, alors là, pouf, extraordinaire. Et la bouche, on sent bien. Évidemment, on ne peut pas voir le visage, mais on peut sentir que par là, il y a quelque chose qui est bourré de sensations. Et si votre corps est d'accord, il va chercher la trace de la sensation de la langue, qui est un petit triangle pointu là, qui joue sur les gencives. Et peut-être que votre corps peut vous permettre de retrouver cette sensation extraordinaire de langue qui est en train de jouer sur les gencives, et le monde se réduit à cette sensation agréable. Et comme il n'y a pas de structuration de l'image du corps, cette sensation, elle va partout. Elle est partout, en même temps. C'est extraordinaire de laisser la langue jouer avec les gencives. C'est extraordinaire de ressentir les mouvements du ventre et l'air qui passe. La respiration, c'est extraordinaire, c'est agréable. Il s'agit de savourer. Et de savourer la sensation du corps qui pèse. De temps en temps, il y a des
sensations désagréables. Par exemple, l'estomac se met à faire mal parce qu'il y a la faim qui vient, et du coup, il y a des pleurs qui se manifestent, et puis il y a des notions de cycle, etc. Mais ça s'arrête net. Il n'y a pas de rumination. Vous laissez votre corps profiter de la vulnérabilité, savourer la vulnérabilité. Et puis, votre corps reprend ses dimensions actuelles. Et s'il est d'accord, il se laisse un peu plus porter. Il se laisse un peu plus faire par l'environnement. Et dans l'environnement, il y a l'ambiance qu'il y a dans la pièce dans laquelle nous sommes tous. Voilà, très bien. Et quelque chose vous ramène à la surface. Peut-être il y en a qui sont complètement endormis, peut-être pas. Vous revenez. Voilà. Ça va ?